Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien et que la rentrée s'est bien passée, que vous avez pu passer de bonnes fêtes en famille. Je suis contente de pouvoir vous retrouver, même si avec l'ensemble des animateurs, nous aimerions vous voir en face à face. Mais bientôt, nous pourrons à nouveau nous réunir tous ensemble. En attendant de nous retrouver, j'ai une question à te poser. As-tu déjà exploré la Bible ? Tu sais, ce gros livre que tu vois parfois dans les mains de tes parents, ou que tu as dans ta chambre, ou encore qu'on a pu t'offrir pour les fêtes. As-tu déjà cherché à comprendre ce qu'elle contenait ? Ouais, pas vraiment, un peu. On m'a raconté quelques histoires. Que dirais-tu de le découvrir avec moi ? Oui ? Super ! Savais-tu que le mot Bible signifie les livres ? La Bible contient 66 livres qui sont organisés en deux parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, on trouve 39 livres et dans le Nouveau Testament, 27 livres. La Bible est une bibliothèque de livres, mais qui raconte quoi au final ? Dieu veut parler aux hommes. Que dirais-tu de partir avec moi à la découverte du premier livre de la Bible, la Genèse ? Oui, super! Alors j'aurai besoin de mon équipement d'exploratrice. Et toi aussi, tu veux le prendre avec moi ? Notre Bible. C'est bon, je suis prête. Et toi ? Oui ? Ouvrons le premier livre de la Genèse. Ou encore les origines. Mais les origines de quoi ? Le livre de la Genèse nous raconte comment tout a commencé. Et c'est ce qu'on peut lire dès les premières lignes du livre. Au commencement. On y découvre comment Dieu a créé le monde en 6 jours. Tout n'était que néant. Et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Il y eut un soir et un matin. Dieu créa le ciel, la terre, la mer, la végétation, les herbes, les plantes, les arbres fruitiers. Il créa également les étoiles, la lune, le soleil, les animaux de la mer et les animaux terrestres. Ensuite, Dieu créa le premier homme à son image, Adam, et la première femme, Ève. Adam habite avec Ève dans le jardin d'Éden, et Dieu est présent avec eux. Dieu entretient une relation avec eux, mais tout va changer. Un jour, le serpent tenta Ève et la persuada de manger du fruit défendu. Ève en donna aussi à Adam, qui en mangea. Mais en désobéissant à Dieu, Adam et Ève firent entrer le mal, le péché, dans le monde. Et ils furent tous les deux chassés du jardin d'Éden. Après avoir été chassée du jardin d'Éden, Ève devint enceinte et donna naissance à un fils, Caïn. Puis elle mit encore au monde un autre fils, Abel. Caïn était tellement jaloux de son frère qu'il voulait le tuer. Dieu avertit Caïn et lui dit de ne pas céder à la tentation. Mais Caïn n'écoute pas l'avertissement de Dieu et il le fait quand même. À travers l'histoire d'Abel et Caïn, nous apprenons comment la violence est entrée dans le monde. Au fil des années, la méchanceté grandit et s'étendit sur la terre. Elle devint si importante que Dieu décida d'envoyer un déluge pour détruire le monde qu'il avait créé, tout recommencer et repeupler la terre. Dieu trouva un seul homme juste, Noé. Il lui ordonna de construire un énorme bateau, qu'on appela l'arche, et d'y faire monter sa famille, ainsi qu'un couple de chaque espèce d'animaux, afin qu'ils aient la vie sauve.
Après la grande inondation, les fils de Noé, Sem, Cham et Japheth, ont des fils. Dieu bénit les fils de Noé et il fit une alliance avec Noé. Dieu promit à Noé de ne plus jamais détruire la terre par l'eau. Et cette alliance serait manifestée par un arc-en-ciel. À cette époque-là, tous les habitants de la terre parlaient la même langue et ils utilisaient les mêmes mots. Un jour, ils se dirent entre eux « Allons, construisons une ville et une grande tour aussi haute que le ciel. Comme ça, nous deviendrons célèbres et nous pourrons rester tous ensemble. » Mais Dieu, voyant ce qui animait leur cœur, décida d'intervenir pour les arrêter. C'est là qu'il créa les différentes langues et les dispersa partout sur la terre. On appela cette ville Babel, ce qui veut dire que le Seigneur a mélangé. Le Seigneur a mélangé le langage des habitants de la terre. Entre ces différents récits, des listes de personnes décrivent la suite des générations. Les êtres humains remplissent la terre et des peuples divers se forment. La seconde partie de la Genèse raconte l'histoire de la famille qui donna naissance au peuple d'Israël à travers l'histoire d'un homme, Abraham, qui veut dire Père des nations. Dieu est rejeté par les hommes. Ils ont pris des idoles, d'autres dieux. Afin de remédier à cela, Dieu choisit Abraham, qui va croire en Dieu et l'écouter. Dieu fait une alliance éternelle avec lui, afin qu'en lui, toutes les nations puissent être bénies. Il lui promet un pays et de nombreux enfants, une descendance aussi nombreuse que les étoiles. Jacob, le petit-fils d'Abraham, a 12 fils, qui deviendront par la suite les 12 tribus d'Israël. Parmi ses fils, Joseph a une place particulière et sa vie est racontée longuement. Joseph devient le gouverneur d'Égypte. Grâce à cela, il peut sauver sa famille d'une grande famine. Ils viennent donc s'installer en Égypte où ils deviennent un grand peuple. Waouh! Tu ne trouves pas tout cela captivant? Le livre de la Genèse nous permet de comprendre le monde dans lequel nous vivons et l'œuvre de Dieu dans l'histoire. Rappelle-toi, je te disais que Genèse signifiait origine ou commencement. Et en explorant le livre de la Genèse, nous avons pu découvrir les origines du monde. En effet, Dieu a créé toutes choses. Nous avons également découvert les origines de l'humanité. Dieu a créé l'homme à son image pour qu'il règne sur le monde qu'il a créé. Et nous avons également découvert les origines du péché. Adam et Ève ont désobéi à Dieu et ont été séparés de la présence de Dieu. Nous avons également découvert les origines des peuples qui couvrent la surface de la terre. Et nous avons pu voir que les humains ont choisi le péché et ont préféré désobéir à Dieu, se révolter contre Dieu, ce qui a entraîné le monde dans la violence et la mort. Et nous avons également appris les origines d'un peuple, le peuple choisi de Dieu. Alors que les hommes refusaient de connaître Dieu, il a donné un nouveau départ à la création par la famille de Noé, en lui faisant la promesse de ne plus jamais détruire le monde par les eaux. Des générations plus tard, Dieu choisit un homme, Abraham. Il fait une alliance avec lui, une promesse éternelle. Il lui promit qu'il serait le père d'une grande nation et qu'en lui, toutes les nations seraient bénies. Et nous avons pu voir qu'à travers l'histoire de Noé, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et enfin de Joseph, que Dieu aime les cœurs sincères. Dieu aime les gens qui lui obéissent.
je t'invite à découvrir ou à redécouvrir plus en détail le livre de la Genèse, seul, avec tes parents ou tes frères et sœurs. Et moi, je te donne rendez-vous bientôt pour explorer ensemble un nouveau livre de la Bible. En attendant, prends soin de toi et je te dis à bientôt.